tous, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de dos de cabillaud qui va être en chemise de viande de grison. Donc c'est une recette qui est très rapide à faire, où il vous faut peu d'ingrédients, mais qui va être très gourmande, et l'association terre-mer est très intéressante. Donc vous prenez votre dos de cabillaud, là je suis sur du poisson frais, vous pouvez très bien prendre du poisson surgelé. Vous laissez décongeler votre poisson la journée, toujours au réfrigérateur pour éviter le développement de bactéries à l'intérieur. Je vais prendre une petite feuille de sopalin pour venir sécher mon poisson. Il sera plus facile à manipuler. Je le mets dans ma petite poubelle de table. Toujours avoir une petite poubelle de table quand vous cuisinez, c'est facile, vous mettez tous vos déchets dedans et comme ça vous n'en avez pas partout. Alors, je vais venir ouvrir mon dos de cabillaud en portefeuille. Donc en portefeuille, c'est-à-dire que vous allez l'inciser au milieu, mais sans aller jusqu'au bout. Donc, vous prenez un petit couteau, on dit un petit couteau d'office, qui est pointu, donc ça va être facile pour inciser la chair de poisson. Plus il va être épais, plus ça va être facile de l'inciser en portefeuille. Voilà. Vous venez l'ouvrir, pas complètement entièrement, vous voyez, même s'il y a des, vous voyez là, il y a des petits trous en fonction de l'épaisseur, ça peut arriver, ça pose aucun problème, il y aura la viande de grison de toute façon qui viendra le recouvrir après. Je vais utiliser un petit pan de piment d'Espelette pour cette recette. Ouh, un petit peu j'ai dit. Voilà, vous en mettez un petit peu, du poivre et du sel. Le poisson, on peut l'assaisonner avant, il ne va pas avoir de problématiques pour dessécher le produit. Un peu de poivre et je vais rajouter 2 feuilles de basilic à l'intérieur de mon poisson. Vous voyez, on a quelque chose de frais. Je referme. Je viens prendre ma viande de grison. Si vous n'avez pas de viande de grison et vous avez par exemple du jambon de Bayonne, enfin du jambon de pays, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Et je vais venir l'enrouler autour, faire comme une... Enfin, pas vraiment l'entourer, plutôt faire comme le chemiser un petit peu, l'une sur l'autre. Voilà, à peu près 4 feuilles. Pour le déplacer et le mettre facilement dans votre plat, je vais utiliser un couteau, je vais vous montrer cette petite astuce. Mais avant, je vais préparer mon plat. Pour ça, je vais prendre un citron. Alors moi, j'ai déjà un citron, par exemple. Si vous avez un citron qui a déjà été utilisé de moitié, vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez très bien l'utiliser pour cette recette. Je vais juste venir couper 2 lamelles. Je vais mettre dans mon plat un filet d'huile d'olive. Je vais placer les lamelles. Un peu de badiane ou d'anis étoilé, ça va venir donner vraiment du goût au plat. La cardamone, alors là elle est moulue, mais vous pouvez très bien l'utiliser en grains. Ce qui est intéressant dans les épices, c'est si vous les mettez au début, c'est là où elles vont dégager le maximum d'arômes. Je vais en mettre un petit peu aussi. Voilà. Et je vais venir disposer mon poisson au-dessus. Donc, comme je vous le disais, vous prenez un couteau, vous venez le glisser en dessous, vous n'avez plus qu'à le déposer dans votre plat. Je remets bien mes petites feuilles de grison et on part en cuisson en fonction de l'épaisseur de votre poisson pour 15 minutes à peu près 180-190 degrés à chaleur tournante. Ce qui est intéressant dans ce plat, c'est que vous avez un plat qui est très protéiné, donc avec du poisson maigre, mais bourré aussi de bons gras comme de l'oméga 3. L'oméga 3, c'est prouvé, c'est un stabilisateur de poids, donc c'est intéressant d'en consommer suffisamment. Et vous allez avoir la viande de grison, c'est la viande des sportifs par excellence, parce que c'est une viande qui est très protéinée, mais qui est très maigre. Donc l'association des deux, c'est vraiment un plat pour les sportifs ou pour les personnes qui font attention à leur ligne. Si vous faites justement attention à votre ligne, vous allez accompagner plutôt ce plat d'une salade ou de légumes. Et autrement, vous pouvez très bien l'accompagner aussi de riz basmati ou un riz aussi semi-complet qui sera plus intéressant en apport nutritif. Alors là, je vais aller chercher mon cabillaud qui est cuit. Il a cuit un quart d'heure au four. Vous allez voir. Attention de ne pas se brûler.
Je le pose, je réutilise mon couteau pour le sortir. J'utilise le couteau pour m'aider à le déposer sur mon plat. Le citron permet aussi à votre poisson de ne pas baigner dans son jus et de bien être cuit en dessous. Voilà, vous avez votre poisson qui est cuit, que je vais présenter là avec un petit peu de salade. Mais vous pouvez l'accompagner de riz si vous le souhaitez. Bon appétit!